Le livre du cœur, Peter de Neuve. Chapitre 18. Communion avec Dieu. Il n'y a rien de plus sublime et de plus grand dans la vie de l'humain que la prière. Quoi qu'on vous dise, n'oubliez pas l'importance et la nécessité de la prière et de la communion avec Dieu. Rien ne peut être comparé à la prière, ni l'amour sur terre, ni la sagesse sur terre. La prière, cette communion de l'humain avec la cause première. L'union intérieure avec Dieu est une force magique. Grâce à elle, toutes les qualités élevées se développent chez l'homme, comme les semences germent sous les vivifiants rayons du soleil. Une autre réalité de la vie est l'union intérieure avec la source de tout ce qui vit, avec le Créateur, avec Dieu Tout-Puissant. Cette union se fait par la pensée concentrée, pure, élevée qu'on définit par le mot prière. La prière consiste à transmettre avec justesse, avec clarté et intensité, les pensées, les désirs et les sentiments les plus sincères et les plus purs. Celui qui prie de cette manière a compris le sens intérieur de la vie et le lien existant entre tous les êtres. Comment l'homme peut-il être protégé du malheur ? Par la prière. Par quelle prière ? Par celle qui est pénétrée de l'amour. La prière sans amour, sans lumière et sans liberté n'est pas une vraie prière. La prière à laquelle l'intellect, le cœur et l'âme ne participent pas n'est pas une vraie prière. Parfois, j'écoute comment vous priez. Vous lisez de longues prières pour que Dieu vous entende. Les longues prières n'incitent pas Dieu à la compassion. Dieu lui-même ne parle pas longtemps. Prier, c'est diriger son intellect, son cœur, son âme, son esprit vers la source de vie dont nous sommes sortis. La décadence de l'humanité actuelle est due à une profonde cause intérieure, la négligence de l'homme contemporain envers le principe primordial dont tout être est issu. L'âme humaine a besoin d'une nourriture spirituelle intérieure qu'on ne peut acquérir que par la pensée élevée concentrée sur l'union avec Dieu. Votre bonheur dépend de la pensée divine qui descend dans votre esprit, de votre aptitude à la percevoir, à retenir sa lumière et à travailler avec elle. La cause primordiale a réfléchi longtemps avant de créer un monde parfait et rempli de si grands biens pour tous. Ceux qui sont prêts à ressentir leur vie intérieure d'une façon intuitive pourront mieux saisir le sens profond de la prière. Dans la joie comme dans la douleur, nous devons penser à Dieu. C'est par lui que nous viennent l'intelligence, l'esprit noble, toute science, l'art et la finesse dans chaque métier, dans chaque activité. Comme la vie sur terre ne peut exister sans le soleil, sans l'air et sans l'eau, aucune véritable culture ne peut exister sans union avec Dieu, sans une pensée dirigée vers en haut. Je désire vous faire comprendre la grande nécessité de la prière. L'idée que les hommes actuels ont de Dieu est celle d'une humanité qui a perdu le sens du réel. La réalité se distingue en ce qu'elle peut satisfaire chaque sentiment intérieur qui affecte l'homme. Dans cette réalité, l'esprit de l'être grandit et sa conscience s'élargit continuellement. La prière nous rend plus stables, plus promptes à accomplir des actions élevées et nobles et plus persévérants dans le travail. Par une constante union avec le Dieu vivant d'amour et de toute sagesse, vous arriverez à une compréhension intérieure profonde de la prière. S'unir à Dieu est donc le travail le plus important de la vie et la manière de la réaliser est une chose individuelle que chacun doit apprendre par lui-même. Qui n'a rencontré dans sa vie quelqu'un au cœur pur, sincère, qui parle du fond de son âme ? Lorsque vous entendez parler un tel homme, vous sentez qu'il est prêt à rendre tous les services, à faire tous les sacrifices pour vous. Alors vous sentez aussi envers lui de bonnes dispositions, et s'il vous a fait quelque tort, vous êtes prêt à lui pardonner.
Il est nécessaire d'avoir dans l'âme une disposition attentive à servir Dieu par tous les moyens à votre portée, de la même façon que les anges et les frères plus avancés sont prêts à vous aider tous sans distinction. Votre pensée doit être dirigée exclusivement vers la source de votre vie. C'est uniquement l'image de Dieu qui doit se trouver dans votre esprit. Vous connaissez cette image et si vous l'avez oubliée, vous devez maintenant vous le rappeler. Il existe des moments mystiques dans la vie pendant lesquels tous les êtres, des plus petits aux plus grands, élèvent leurs pensées vers Dieu pour s'unir à la vie du tout. Je désire que vous soyez heureux. Le bonheur se trouve dans la loi de la pensée divine qui est mise en vous. Si vous ne l'estimez pas, vous subirez les mauvaises conséquences de sa dévaluation dans votre esprit. Voici que je vous montre le chemin vers le bonheur, que celui qui est prêt prenne ce chemin, que celui qui n'est pas prêt est libre d'agir comme il veut. Nous existons dans l'amour divin qui nous nourrit et nous élève. Vivez-vous tous consciemment en union avec l'amour divin, avec Dieu, et ne vous inquiétez de rien.